Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue encore à votre émission Parole de vie sur Salvation TV, le canal du salut. Mon nom est Désiré Yimga et ensemble encore nous allons euh, cheminer pendant 1 heure dans la parole et nous allons lire dans la parole et nous allons partager sur notre thème, sur notre série que nous avons commencé il y a quelque temps, la série La vérité sur Jésus. Et j'ose croire que ceux qui ont suivi les premières parties de ce message-là, sur la vérité sur Jésus, ont reçu quelque chose de spécial de la part du Seigneur. Et donc, je m'en vais vous inviter à bien vous asseoir, à bien vous installer. Et ce soir encore, nous allons entrer dans la parole pour voir ce que le Seigneur veut bien nous dire, pour voir ce que le Seigneur veut bien nous donner ce soir encore. Et donc, bien-aimés, nous sommes rendus au thème numéro 4 de notre série La vérité sur Jésus. Et notre thème de ce soir, c'est comment Jésus nous sauve-t-il? Et la semaine dernière, nous avons fait une émission là-dessus, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème de son à la fin de l'émission. Et donc, les gens n'ont pas pu écouter. Donc, nous revenons encore sur cela, sur ce qui avait déjà été dit la semaine dernière, juste pour que les gens reçoivent véritablement la portion que le Seigneur veut donner à chacun. Et donc, bien-aimés, nous allons prier avant toute chose. Seigneur, nous te célébrons et te bénissons pour ta grâce, ta gloire, ton amour et ta miséricorde. Merci Seigneur Dieu pour ce moment et Seigneur Dieu, merci de ce que tu nous fortifies, Seigneur. Éternel, oh Dieu, nous croyons que tu nous parles encore ce soir, que nous prions afin que tu disposes nos cœurs, que cette parole éternelle pénètre au profond de nos cœurs et qu'elle transforme nos cœurs et nos vies, Seigneur. Aide-nous à mieux comprendre ta parole, aide-nous à comprendre tes pensées et à ne pas passer à côté, Seigneur, de ce que tu veux nous donner, Seigneur. Père, nous te bénissons et te célébrons ce soir encore, Père. Éternel Dieu, nous sommes dans la faiblesse, Père, mais nous savons que tu es notre force, Père. Nous te prions afin que tu continues, Seigneur, à faire ton œuvre dans nos vies. Seigneur, bénis, Éternel, toutes les personnes qui écoutent ce message, ceux qui partagent ce message. Bénis-les, Seigneur, et éternel Dieu de grâce, de miséricorde, donne à tes enfants de marquer un pas de plus avec toi, dans leur marche avec toi, dans leur relation avec toi, dans leur communion avec toi, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Bien-aimés, je vais vous demander avant de commencer de me pardonner l'état de ma voix parce que j'ai une grippe qui a commencé ce matin et donc j'ai un peu la voix enrouée, mais j'ose croire que le Seigneur est fidèle et que vous m'entendez bien et que la pensée du Seigneur sera transmise avec fidélité au nom de Jésus. Bien aimé, donc nous parlons encore de ce thème-là. Comment Jésus veut-il nous sauver? Et bien aimé, vous savez, dans l'ancienne alliance, après le péché de l'homme et la séparation de l'homme avec Dieu, il y a eu une institution de Dieu. Dieu a institué le sacrifice comme étant un moyen pour l'homme pour couvrir, comme étant un moyen pour couvrir d'abord le péché et aussi comme étant un moyen pour de rétablir la relation qui avait été détruite entre lui et l'homme. Il devait, le sacrifice avait été offert comme étant un moyen pour l'homme de rentrer encore en relation et en contact avec Dieu. Et donc, quand l'homme voulait entrer en contact, en relation avec Dieu, il offrait un sacrifice. Lorsque l'homme voulait que son péché lui soit pardonné, il offrait un sacrifice. Lorsque l'homme voulait attirer les faveurs de Dieu, il offrait un sacrifice. Et donc, le sacrifice constituait en quelque sorte la rançon que l'homme devait payer pour son péché. Bien-aimés, nous allons entrer dans la parole et nous allons
nous confier totalement à Dieu et faire confiance à l'Esprit, que l'Esprit va sortir sa pensée ce soir. Et donc, pour cela, nous allons prendre un passage dans Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1, nous allons voir dans ce passage de Jonas quelque chose, bien aimé, quelque chose de merveilleux, bien aimé. Jonas chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 2. Il dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva et s'enfuit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bien-aimés, la Bible nous dit ici que Dieu a parlé à Jonas pour lui dire, lorsque vous lisez verset 1, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. C'est la parole de l'Éternel qui fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi et va à Ninive. C'était la parole de Dieu. Il y avait une recommandation de Dieu. Il y avait une mission que Dieu avait confiée à Jonas d'aller à Ninive, parce qu'il voulait parler au cœur des gens de Ninive. Et Jonas, qu'est-ce que Jonas fait? Lorsqu'il écoute la voix de Dieu, la Bible dit qu'il se leva. Ah! C'est une bonne chose que d'entendre la voix de Dieu et se lever. Aujourd'hui, on veut entendre la voix. Il y a des gens qui prient, Seigneur, je veux entendre ta voix. Et si je l'entends, je me lèverai, j'allai jusqu'aux extrémités de la terre. Jonas s'est levé après avoir entendu la voix de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait après s'être levé? Et il s'enfuit, bien-aimé. Il s'enfuit, bien-aimé, à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas a cherché à fuir la présence de Dieu. Il a fui la face de Dieu. Il ne voulait plus entendre la voix de Dieu. Et il s'enfuit, bien-aimé. Et quand vous allez lire jusqu'au verset, au chapitre 2 de ce court livre de Jonas, vous verrez que l'Éternel fit venir un grand poisson. Après que Jonas ait fait ça, vous pouvez lire tout le chapitre 1, lisez chapitre 1, 2. Et ce n'est pas des chapitres très, très longs, c'est quatre petits chapitres. Lisez tout le livre de Jonas et vous allez comprendre la pensée du Seigneur. Après que Jonas ait fui loin de la face de Dieu, il a payé le prix pour s'enfuir. Bien-aimé, il a payé un prix pour s'enfuir de la face de Dieu. Alors que les hommes pourraient vouloir payer pour s'approcher de Dieu, Jonas, lui, il a payé pour s'enfuir. Je ne suis pas en train de dire que pour s'approcher de Dieu, il faut payer. Comprenez bien la pensée du Seigneur. Je dis, alors que les hommes pourraient payer pour s'approcher de Dieu, Jonas, lui, il a payé pour s'enfuir de la face de Dieu. Et au chapitre 2, il dit, l'Éternel fit venir un grand poisson. Quand Jonas, la mer a secoué et tout ça, ils ont jeté Jonas dans la mer. La Bible dit, l'Éternel fit venir au chapitre 2, verset 1, un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria à l'Éternel et dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé, au sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mort, de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, et toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert,
jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bas de la terre m'ont fermé. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. L'Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Bien-aimé, il y a une pensée ici que le Seigneur veut nous donner. Jonas a été englouti par un grand poisson. Et la Bible dit, il fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Bien-aimé, j'imagine un peu un homme qui est englouti par un poisson. Ça veut dire quoi? Dans le ventre du poisson, il n'y a plus d'oxygène. Dans le ventre du poisson, il n'y a plus d'air à respirer. Et Jonas a fait dans ce lieu-là 3 jours et 3 nuits. Et la Bible dit qu'il a prié à l'Éternel. Jonas a prié à l'Éternel. Et quand vous lisez la prière de Jonas, vous allez découvrir avec l'Esprit de Dieu, vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir, lisez attentivement cette prière de Jonas et vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. Venons à Matthieu chapitre chapitre 12. Je ne sais pas à partir du verset 38. Matthieu chapitre 12. Voilà, à partir du verset 38. Nous lisons. Il dit, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voulions te voir faire un miracle. Il parlait à Jésus. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai à ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Bien-aimé, lorsque vous lisez ce passage, il dit au verset que ce sont les scribes et les pharisiens. Qui sont les scribes, qui sont les pharisiens? Les docteurs de l'époque. Les gens qui connaissaient la loi de Dieu, qui connaissaient la parole, le livre de la loi, qui l'avaient étudié, qui avaient fait pendant longtemps des formations et qui avaient une parfaite connaissance du livre de la loi. Et qui connaissaient que Dieu avait promis, pardonnez-moi, ils savaient que Dieu avait promis aux enfants d'Israël la restauration au travers
de son moyen qu'il allait envoyer. Ces hommes-là connaissaient cela. Ils savaient que Dieu avait promis cela. Et ils ont entendu parler de Jésus et de ce qu'il faisait, bien-aimés. Ils connaissaient que Jésus était capable de faire des choses. Ils savaient que Jésus avait fait des miracles parce que la renommée de Jésus avait couvert le pays. Les gens avaient entendu parler de lui des fonds du pays, des tréfonds du pays. Lorsque vous lisez l'histoire de la vie de Jésus, vous verrez qu'à chaque lieu que Jésus allait, la foule se réunissait pour l'entendre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu parler de cet homme-là, de Galilée, qui faisait des miracles. Cet homme-là qui donnait des paroles, qui guérissait les cœurs. Ils avaient entendu parler de celui-là. Et les scribes et les pharisiens, pourquoi ils ont dit maître à Jésus? Ce n'était pas un maître de reconnaissance de l'autorité de Jésus, c'était un maître de flatterie. Ces hommes essayaient de flatter Jésus. Ils voulaient flatter Jésus parce qu'ils se disaient, flattons-le afin qu'il nous fasse ce miracle que nous attendons. Et que nous entuions parce que ces hommes ne voulaient pas payer le prix pour entrer dans la vie éternelle. Ils se disaient que si nous le flattons, il fera ce miracle et il va ouvrir la porte des cieux et nous entrerons. Bien-aimés, et écoutez attentivement la pensée du Seigneur ce soir. Ils cherchaient à flatter Jésus. Ils savaient que Jésus pouvait faire n'importe quel miracle. Mais ce n'est pas le miracle de multiplication de pain qu'ils demandaient, bien aimé. Je suis désolé, ce sont des scribes. Ils connaissaient la loi. Ils connaissaient la Torah. Ils connaissaient les prophètes. Ils savaient qu'il y a quelqu'un qui viendra pour amener Israël. Israël, lorsque je parle d'Israël, chaque jour je répète cela, je parle du peuple de Dieu dans l'esprit. Ils savaient qu'il y a quelqu'un qui viendrait, que Dieu avait fait la promesse, qu'il enverra son sein afin d'amener son peuple dans la terre, dans la véritable Jérusalem. Ces hommes-là connaissaient les prophètes. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, si c'est lui, flattons-le afin qu'il nous fasse ce miracle-là, de nous rendre la vie éternelle disponible pour nous, et que nous y entrions la ruse dans les cœurs. Mais est-ce que Jésus allait agir de la manière que eux ils attendaient? Ah, Dieu, il demande un miracle à Jésus. Mais il y a eu beaucoup d'autres miracles dans la parole de Dieu. Dans l'ancienne alliance, dans la loi et dans les prophètes, il y a eu des miracles et des miracles. Il y a eu la multiplication de la farine de la veuve de Sarepta. Il y a eu des lépreux qui ont été purifiés. Il y a eu des miracles et des miracles. Il y a eu la mer rouge qui s'est fendue afin que le peuple passât au sec. Pour sortir de l'Égypte, il y a eu ces miracles. Mais pourquoi est-ce que Jésus parle du miracle de Jonas? Maître, Rabbi, oh viens, oh nous savons que toi tu es un grand faiseur de miracles. Mais il y a un miracle que nous voulons que tu fasses. Jésus savait ce qu'il demandait. Mais Jésus leur dit que ce n'est pas comme ça que cela va arriver. Quand cela va arriver, sachez que vous ne croirez pas. Le miracle que vous demandez, le Fils de l'homme est venu le faire. Il est venu rendre la vie éternelle disponible pour toute l'humanité. Mais, bien-aimés, suivez le cheminement, bien-aimés. Jésus leur dit, vous êtes une génération méchante et perverse. Et vous demandez un miracle. Voici, le miracle vous sera fait. Quel miracle? Celui du prophète Jonas. De la même manière qu'il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de cette même manière, le Fils de l'homme
qui est venu ne fera pas le miracle comme vous voulez, mais il passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais maintenant, quand vous lisez Jonas au chapitre 3, vous verrez que Jonas, après être ressuscité, je parle bien de résurrection, Jonas a été ressuscité. Après la résurrection de Jonas, Jonas est allé à Ninive. Il a prêché la bonne nouvelle. Et les gens de Ninive l'écoutèrent. Et ils eurent le cœur brisé et ils se repentirent. Mais Jésus leur dit, lorsque le Fils de l'homme fera le miracle qu'on vous demandez là, il vous parlera et vous refuserez d'entendre. C'est pour ça que les gens de Ninive se lèveront avec vous et vous condamneront. Parce que eux, après avoir vu Jonas, le Jonas ressuscité, ils ont cru. Mais vous, quand vous verrez celui qui est plus que Jonas, oh Rimayaba, vous ne croirez pas. Hey! Jonas a fait son miracle. Il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson englouti. Et je vous ai dit, lorsque vous lisez la prière, vous comprendrez quelque chose. C'est que vous comprenez dans la prière de Jonas. Jonas parle d'être sorti de la fosse. Alors qu'il était dans le ventre du poisson. Mais il dit, je suis sorti de la fosse. Pourquoi? Parce que Jonas savait qu'il était mort. Et la sortie du ventre du poisson était le moment de la résurrection de Jonas. Pendant qu'il était à 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Jonas, quand vous lisez la Bible, dit que Dieu parla au poisson et le poisson alla vomir Jonas sur la terre. Jonas qui fuit loin de la face de Dieu, Dieu le fait engloutir par un poisson et Dieu parle au poisson pour que le poisson vomisse Jonas sur la terre ferme. Et Jonas dit que moi j'ai passé, j'étais dans la fosse. Le synonyme de la fosse, c'est la mort. Le tombeau. Jonas dit que j'étais dans le tombeau et tu m'as redonné la vie. Et Jésus dit que je ferai le miracle de Jonas. Ce miracle-là vous sera donné. Mais les gens de Ninive, sachez-le, parce que vous êtes une génération méchante et perverse, vous condamneront. Pourquoi? Eux, ils ont cru en la prédication de Jonas, mais vous ne croirez pas, après avoir vu celui qui est plus que Jonas ressuscité des morts. Pourquoi vous ne croirez pas? Parce que vous êtes une génération méchante et perverse. Que le Seigneur te libère et te délivre de la méchanceté et de la perversité au nom de Jésus. Que le Seigneur délie tous les liens de la méchanceté dans ta vie et tous les liens de la perversité dans ta vie au nom de Jésus. Tu es libre de toute forme de perversité, de toute forme de méchanceté au nom de Jésus. Et il continue en disant quoi? La reine du midi. Hey, je vous ai dit que lorsque Jésus allait, dans quelques lieux qu'il allait, la foule se rassemblait. Pourquoi? Beaucoup venaient de très loin, ayant entendu juste parler de Jésus. Ils ont entendu juste les choses que Jésus faisait, et ils voyageaient de très loin pour essayer de rencontrer Jésus. Pour l'écouter. Pour l'entendre. Pour être touché par lui. Certains venaient pour recevoir une délivrance. Certains venaient pour recevoir la guérison. Certains venaient pour recevoir juste une parole qui va apaiser leur cœur. Comment Jésus nous sauve-t-il? Nous sommes dans ce thème-là.
Chacun venait avec une attente et une aspiration particulière. Ils savaient que Jésus était capable de répondre à leurs attentes. Et Jésus dit que lorsque la reine du Midi a entendu la renommée de Salomon, elle a voyagé avec ses serviteurs pour venir écouter, entendre la sagesse. Mais vous avez entendu la renommée du Fils de l'homme. Et quand vous venez, vous cherchez à flatter. Au lieu de venir pour être enseigné, au lieu de venir pour recevoir quelque chose de la part de celui que Dieu a envoyé, vous venez vous chercher à le flatter. C'est pour ça que la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec vous et elle vous condamnera. Pourquoi? Quand elle a entendu la renommée, la sagesse de Salomon, elle a dit, je vais aller toucher ça du doigt, voir ça des yeux. Vous avez entendu parler, à cause de votre méchanceté et de votre perversité, vous refusez de venir écouter. Quand vous lisez la suite, il dit quoi? Il arrête là-bas, il commence à parler des esprits impurs. Pourquoi? Le miracle que Jésus est venu faire était dans le but de libérer l'homme des esprits impurs, de le libérer de la nature qui faisait de lui un homme méchant et pervers. Si jusqu'aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien, jusqu'aujourd'hui, tu dis que tu es croyant et tu n'es pas libéré de la méchanceté, de la perversité, sache que tu es comme, tu es dans la condition de ce qu'on va lire là. Jésus dit quoi? Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, parce que quoi? Lorsque le Fils de l'homme va faire ce miracle-là, ceux qui l'entendront, les esprits impurs vont faire quoi? Vont sortir. Il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Et il se souvient de là où il est sorti. Et peut-être celui-là est aussi bête, au point où quand je suis sorti là, il n'a pas rempli la maison. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Hey! Lorsque Jésus est venu faire son miracle, il voulait faire le miracle pour détacher l'homme de la nature, d'une nature que l'homme portait. Mais il ne voulait pas seulement séparer l'homme avec les esprits impurs qui avaient fait place dans sa vie. Il voulait séparer l'homme avec ses esprits impurs, mais remplir l'homme avec quelque chose. Ce qui avait été promis, le Saint-Esprit. Et lorsque l'esprit impur est sorti, au lieu de le remplacer par le Saint-Esprit, il n'a pas fait. Il a dit, il est devenu, il court à gauche et à droite, calomnie, méchanceté, perversité, il revient dans son ancienne vie. Et l'esprit vient, il dit, quand on est sorti là, il a bien balayé, la maison est vide. Il a même orné la maison. Il dit, non, si je suis seul, peut-être il va me mettre dehors comme il a fait la première fois. Et il cherche avec lui 7 autres. Et quand il revient, là, Jésus dit que la condition de la personne est pire. Votre condition, génération méchante et perverse, qui me demandait un miracle, sera pire. Si le miracle est fait et vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas, et vous n'obéissez pas à mes recommandations, les hommes de Ninive se lèveront avec tous ceux-là et les condamneront. Comment Jésus nous sauve-t-il? Lorsque le sacrificateur était dans le temple, l'homme qui venait pour offrir le sacrifice, la Bible dit, il mettait sa main sur la tête de l'agneau et il commençait à confesser ses péchés. Et de cette manière, ce péché est transféré sur l'animal. Et lorsque l'animal est sacrifié, le sang qui est versé représente l'expiation de son péché.
Et donc, Jésus est venu afin de servir de rançon pour le péché. Nous pouvons voir ce passage de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 à partir du les versets 42 à 45. Marc 10, 42 à 45. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être parmi vous grand, qu'il soit serviteur de tous. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car, hey, je dis, j'aime lire la Bible et je trouve les cas. Parce que quand il y a un cas, il explique ce qui avait été dit auparavant. Ça, c'était après que les deux frères sont venus se présenter à Jésus en disant, même nous chacun, un à ta gauche, un à ta droite. Jésus, c'est après cela que Jésus est en train de leur parler. Parce que les positions qu'il demandait, c'était des positions de dominateur et d'autorité. Étant à gauche et à droite de Jésus, on peut exercer le commandement. Et Jésus dit, il les appelle. Et il leur dit, vous savez que les grands, parce que ceux-là demandaient une position de grand. Ceux-là demandaient une position de chef sur les autres. Cela demandait une position de privilégié sur les autres. Et Jésus leur dit, sachez que dans le monde, ceux qui ont cette position-là, ils utilisent cela pour faire quoi? Pour dominer sur ceux qui les sont subordonnés. Mais il n'en est pas ainsi au milieu de vous. Il dit que les chefs tyrannisent et les grands dominent. Et il n'en est pas ainsi au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur. Qu'il soit quoi? Le serviteur. Et quiconque veut être premier parmi vous, qu'il soit l'esclave. Comment Jésus nous sauve-t-il? Jésus nous sauve en prenant une forme de serviteur. La Bible dit qu'il a paru comme un simple homme. Il a pris une forme de serviteur. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même la mort de la croix. Jésus dit que moi, je viens sauver, je suis pas le genre de chef qui existe dans le monde. Mais je suis un chef, pardonnez-moi, je suis un chef qui sert, qui est venu servir, qui est venu prendre une posture d'esclave. Ça veut dire quoi? Jésus nous sauve au travers de l'humiliation et de l'humilité. Il continue en disant, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et faire quoi? Et donner sa vie. Jésus nous sauve en faisant quoi? Dans l'humiliation et dans l'humilité, mais en donnant sa vie. Alors si quelqu'un veut se faire ton chef et il n'a pas donné sa vie pour toi, regarde-le dans les yeux
et dis-lui pardon. Ça ne peut pas être. Tu n'as pas donné ta vie pour moi. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont devenus des chefs. Les serviteurs de Dieu sont devenus des patrons. Les serviteurs de Dieu sont devenus les big boss. Et certains disent même, mon église, mes fidèles, mes croyants, mes enfants. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Quand on dit serviteur, c'est celui qui est en bas. Mais aujourd'hui, ce sont les serviteurs qui sont devenus les boss, les patrons, les chefs. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et pour donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Jésus est venu donner sa vie. Il nous sauve par le don de sa vie. Il nous sauve par le don de sa vie. Par son humiliation à la croix. C'est à la croix que Jésus a donné sa vie. C'est à la croix que Jésus a été humilié. C'est à la croix que Jésus a été rabaissé. C'est pour ça, il y a quelque temps, je faisais un message à l'Assemblée. Je disais par l'Esprit de Dieu que si tu veux recevoir de Dieu, il faut te rabaisser. Autant tu descends et tu te rabaisses avec Dieu, autant Dieu t'élève et te donne. Donc la position d'autorité que tu cherches, la position de domination que tu cherches, tu ne peux l'avoir qu'au travers de l'humiliation et de l'humilité. Humilie-toi et laisse que les hommes t'humilient. Humilité et humiliation. Quand les hommes t'humilient, accepte d'être humilié. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait avec Jésus? C'est ça la parole de Dieu. Ce ne sont pas des fables. Ce n'est pas donne, tu vas devenir riche. Ce n'est pas viens à Jésus pour avoir le mariage, la voiture, les maisons. Jésus n'est pas banquier. Si tu veux avoir de biens de banque, va voir un banquier. Si tu veux le mariage, va à la mairie, va voir le maire. Si tu veux une maison, appelle un maçon. Jésus n'est pas un maçon. Jésus n'est pas un maçon. Jésus n'est pas distributeur automatique de billets, Gab. Jésus n'est pas une machine Gab. Un guichet automatique. Là où on vient pour pour que l'argent sorte. Jésus est bien plus que Jonas. Il est venu pour accomplir le miracle de Jonas. Et lorsque vous lisez la prière de Jonas, vous verrez que cette prière est une prophétie aussi. Parce qu'elle parle aussi de Jésus. Elle parle aussi de Jésus. Elle parle de Jésus. Bien-aimé. Il dit, il est venu pour donner sa vie comme rançon pour plusieurs.
Comment Jésus nous sauve-t-il? Jésus nous sauve par sa mort. Jean chapitre 12, verset 20 à 24. Jean 12, 20 à 24. Voilà. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dit, avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et Philippe alla dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Verset 23, Jésus leur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus dit, il est venu pour être semé. Il était la semence que Dieu avait choisie pour une nouvelle récolte. Jésus était la semence. Il ne nous sauve pas en étant une semence. Et ceux qui font les chants peuvent comprendre mieux ces choses-là. Ou ceux qui ont fait les sciences de la terre peuvent comprendre ces choses-là. Comprendre une graine. Et ce n'est pas n'importe quelle graine. Pour avoir une bonne semence, il faut avoir il faut faire un tri de la qualité de la graine qu'on va mettre en terre. Et la Bible dit de lui qu'il est l'agneau sans tache. Et quand on prend la graine, on la met dans la terre. Mais la graine là, quand elle va dans la terre, il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle meure, qu'elle soit pourrie. Et au travers de cette mort-là, sortira un épi qui portera plusieurs graines. Tant que la graine n'est pas morte, tant que Jésus n'était pas mort, il n'y aurait pas de récolte pour Dieu. Tant que Jésus n'était pas mort, le peuple de Dieu n'aurait pas existé. J'espère que je conjugue bien les verbes. Il fallait qu'il meure. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Je crois le verset 36. J'espère bien que c'est 36. 1 Corinthiens 15, 36. Il dit, est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est venue? Non, je suis en train de lire le chapitre 14, pardonnez-moi. Chapitre 15, verset 36. Voilà, il dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Comment Christ nous sauve-t-il? Il nous sauve au travers de sa mort, en étant la graine qui est semée pour qu'un nouvel épi sorte, pour une récolte agréable. Elle est semée, reprend vie, et cette vie est
abondante. La nouvelle vie est abondante. Elle ne revient plus seule, mais elle revient avec plusieurs autres graines. C'est ça le mystère du salut que Christ est venu obtenir pour nous. Pas sa mort. Pas sa mort, bien-aimé. Christ nous sauve par sa mort. 1 Timothée chapitre 2 verset 6. Il dit qu'il s'est donné, donc on peut lire un peu plus haut. Cela est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le but de Dieu, le vœu du cœur de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés et parviennent où? À la connaissance de la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on parle de la connaissance de la vérité, c'est que les gens doivent connaître Jésus. Or, le salut ne se trouve pas en dehors de la connaissance de la vérité. Le salut se trouve à l'intérieur de la connaissance de la vérité. Jésus dit que beaucoup viendront au dernier jour et diront, Père, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas? Nous avons chassé. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Christ nous sauve en se faisant connaître Dieu, en ayant une véritable relation avec lui. Il parvient à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. La Bible dit, un seul Dieu et un seul médiateur. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent médiateurs. Je veux vous dire, mes bien-aimés frères dans le Seigneur, Marie n'est pas médiatrice. Bouddha n'est pas médiateur. Mohamed n'est pas médiateur. Ceux qui sont sur la terre aujourd'hui, ces hommes méchants et pervers qui se disent être les sauveurs de l'humanité aujourd'hui ne sont pas des médiateurs. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur. Il a parlé d'abord que les gens doivent parvenir à la connaissance de la vérité. Et après il dit qu'il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur. Parce que lorsque l'homme avait péché, le fossé qui s'est créé entre Dieu et l'homme, il y a une seule personne qui est venue combler ce fossé-là par la croix. Et cette personne, c'est Jésus. Jésus-Christ homme. Il dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son propre temps. Nous avons parlé de tout à l'heure que Jésus s'est fait rançon pour le péché. Et l'épître de Paul à Timothée nous le confirme. Il s'est donné lui-même. Il nous sauve en étant une rançon et en donnant sa propre vie. En donnant sa propre vie. Éphésiens chapitre 1, les versets 3 et 7, et bientôt nous allons nous arrêter. Éphésiens chapitre 1, les versets 3 et 7. Non, je suis là, Éphésiens 3. Éphésiens 1, verset 3 c'est verset 3 à 7. Pardonnez-moi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Bien-aimé, il dit que la bénédiction de Dieu, les bénédictions de Dieu ont été pourvues où? En Christ.
Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Maintenant, il a levé tout équivoque. Il a levé tout doute. De ceux qui peuvent poser la question, est-ce que Jésus, c'est Jésus qui va nous sauver aujourd'hui ou est-ce que ce n'est pas lui? La Bible dit qu'avant la fondation du monde, en Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ existe depuis avant la fondation du monde. Et c'est en lui que Dieu nous a fait comment? Que Dieu nous a élus. Si quelqu'un vient à vous aujourd'hui vous dire que c'est lui qui va vous amener à Dieu et que Jésus est exclu, il faut lui demander, tu as existé avant la fondation du monde? S'il vous dit oui, il faut lui demander les preuves dans les Écritures. Parce que de Jésus, nous avons les preuves dans les Écritures qu'il a existé avant que le monde ne soit. S'il vous dit que c'est moi qui viens vous amener à Dieu aujourd'hui et que Jésus est exclu, demandez-lui, es-tu passé par la mort? Parce que quoi? Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il faut que tu traverses, que tu passes par le miracle de Jonas pour te présenter à nous et nous dire qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas nous conduire à Dieu. Il faut que tu sois mort, que tu passes 3 jours dans le sein de la terre et que tu ressuscites en nouveauté de vie et tu peux te présenter à nous pour dire c'est toi qui vas nous conduire à Dieu. Il y avait cet homme-là, un marabout au Cameroun, qu'on appelait docteur Va-nu-pied parce qu'il marchait tout le temps pieds nus. Et un jour, il avait dit que lorsqu'il va aller dans sa chambre secrète de sorcellerie, de maraboutage, et que dans cette chambre-là, il va mourir. Et quand il va mourir, il a demandé à ces gens de ne pas intervenir, de le laisser là-bas, de ne pas ouvrir la porte, de ne pas frapper la porte, et que quelque temps après, il va sortir. Il leur a donné un nombre de jours, et il va sortir, il va revenir à la vie, et il aura encore plus de pouvoir. Bien là, cet homme est allé, il a fermé la porte sur lui, il était à l'intérieur. Les gens ont commencé à sentir des odeurs. On a dit non, il ne faut pas frapper, il ne faut pas ouvrir, il faut le laisser. Le nombre de jours qu'il avait donné était passé. Et l'homme ne sortait pas toujours. Jusqu'à ce qu'un jour, ça devienne insupportable. Et les gens sont allés le retirer pour le mettre dans la terre. Et on n'en parle plus aujourd'hui, il est mort. Il est mort et il ne vit plus. Pourquoi? Il voulait peut-être aussi faire le miracle de Jonas. Pour dire aux hommes, vous avez vu? J'étais mort et maintenant je suis vivant. Venez à moi et je vous donnerai le salut. Mais Dieu l'a confondu et il est mort. Bien-aimé, il faut aller en Côte d'Ivoire dire à Kakou Philippe, si tu ne meurs pas, tu restes un faux jusqu'à la fin. Si tu ne meurs pas et tu ressuscites, tu restes un faux jusqu'à la fin. Allez en Russie, allez en Sibérie. Dites à tous ceux qui disent qu'ils sont sauveurs du monde, allez aux États-Unis. Et dites à ceux qui se disent Jésus ou bien sauveur, dites-leur que tant que vous ne mourrez pas et que vous ressuscitez, que nous voyons, vous restez faux. Allez en Corée et dites à ceux-là, à celui qui dit qu'il est le Dieu tout-puissant qui est revenu. Et vous savez, le diable est rusé, bien aimé. J'étais en train de regarder un truc sur les réseaux, sur Internet. Il y avait un message qui était très doux et des gens qui parlaient avec des voix, mais tellement doucereuses. Et qui disaient que non, on parle de l'église de Dieu Tout-Puissant. Et on dit, Dieu Tout-Puissant est déjà revenu et il est au milieu de nous.
Et c'est tellement subtil que si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire séduire. Et on parle d'une manière douce. Oh Dieu Tout-Puissant, sa parole est là au milieu de nous. Oui, Dieu Tout-Puissant est là. Il nous parle aujourd'hui. Écoutez sa parole. N'écoutez plus les autres qui parlent dans le monde aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant est là. La séduction, allez dire à ces gens-là à Corée, répentez-vous. Et je sais que ces gens vont m'entendre. Répentez-vous et croyez en Dieu. Arrêtez de croire aux fables. Et ce ministère-là est en train de s'étendre dans le monde aujourd'hui. L'Église de Dieu Tout-Puissant. Cela ne vient pas de Dieu bien-aimé. Il y a un seul médiateur, nous dit la parole entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur, Jésus-Christ. Ce Dieu Tout-Puissant qui est au milieu de vous là, qui vous parle, dites-lui que s'il ne meurt pas et qu'il ressuscite, il reste fort jusqu'à la fin du monde. Parce que quoi? Le grain de blé qui tombe en terre doit mourir. Christ, avant d'être celui qui est le chemin, la vérité et la vie, il est passé par la mort. Avant d'être le médiateur entre Dieu et les hommes, il est passé par la mort. Ne laissez personne qui n'est pas passé par la mort dans ce ministère de la résurrection venir vous dire aujourd'hui, je vais vous sauver, je vais vous amener à Dieu. C'est un menteur. Et son père, c'est le diable. Le père du mensonge. Et le père de tous les menteurs. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, bien. En Jésus, le salut que Jésus est venu apporter n'a pas commencé aujourd'hui. C'est que les gens qui viennent dire que non, je suis le prophète de Dieu pour cette génération. Mais vous savez depuis quand Dieu a préparé Jésus? Le salut de Christ, il s'étend jusque dans l'éternité future. La Bible dit que c'est une fois pour toutes qu'il s'est donné. Une fois pour toutes. Après lui, il n'y aura plus de sacrifice. En Christ, le sacrifice de Christ est venu clore tous les autres sacrifices. Or, sans sacrifice, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Si le sacrifice de Christ n'était qu'un autre sacrifice, et qu'il allait avoir encore un autre, il faut qu'il y ait effusion de sang. Et vous voulez qu'il y ait d'autres sacrifices? Vous voulez qu'on continue à tuer les bœufs, les moutons? Vous voulez qu'on continue à tuer des pigeons, des tourtereaux? Le sacrifice de Christ était le seul qui soit complet. Lisez dans Hébreu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. C'est quoi un saint? Celui qui porte en lui l'Esprit de Dieu. Ce ne sont pas des hommes que le Vatican a décidé qu'ils sont saints, ou bien que l'Église catholique a décidé qu'ils sont saints. La plupart de ces gens-là, de ces saints entre guillemets, que les gens prient et adorent, sont des hommes qui ont vécu dans le péché toute leur vie. Ils ont vécu des vies de meurtre et autres à cause de leur position de privilégiés. Si vous ne savez pas comment ces choses-là fonctionnaient avant, si tu étais un privilégié, tu étais un roi, ton fils avec ses moyens pouvait venir donner au pape ou bien aux évêques pour dire faites de lui un saint. Lisez, cherchez à connaître l'histoire de ces personnes-là qu'on appelle les saints. Que vous adorez. Les saints, aujourd'hui, ce sont ceux qui, comme les gens de Ninive,
ont écouté la prédication du Fils de l'homme après sa résurrection et ont obéi à la voix de Dieu. Ce sont eux les saints. La Bible dit que Dieu a élu Christ pour que nous, chrétiens, nous, croyants, soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Saints et irrépréhensibles devant lui. Il dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par, hey, les enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous sommes devenus des enfants d'adoption. Si on enlève Jésus-Christ, il n'y a plus d'adoption qui soit possible. Le seul qui donne en adoption, c'est Jésus. Bâtard que tu es, qui va accepter de te donner en adoption en dehors de Jésus? C'est par Jésus que nous sommes devenus des enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. C'est toujours lui. En dehors de lui, comment Jésus nous sauve-t-il? En étant le garant de notre adoption. Christ est le garant de mon adoption devant Dieu. C'est pour ça que j'entrerai dans ses parvis avec joie dans mon cœur. Pourquoi? Je sais que là-bas, je trouverai le garant de mon adoption. Quelque part, on l'appelle l'avocat. Et si vous pensez que devant Dieu, il y aura combien d'avocats? Un seul avocat. Un seul médiateur. Un seul. Bientôt, nous allons nous arrêter et nous allons continuer la prochaine fois. Nous allons clôturer ce passage-là. On va finir au verset 7. Il dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption. Quand on parle de rédemption, c'est quoi? C'est le rachat. Nous avons été rachetés en lui. C'est pour ça qu'il dit quelque part que vous ne vous appartenez plus vous-même. Lorsque l'esprit impur est sorti, il faut que que Christ nous rachète. Christ a chassé l'esprit impur pour te racheter. Comment Christ nous sauve-t-il? En nous rachetant de la main du mauvais maître. En lui, nous avons la rédemption. J'aime les car et les pas dans la Bible. Quand on dit car, on explique. Quand on dit pas, on donne le moyen par lequel nous avons été rachetés par son sang. Quelqu'un qui n'a pas donné son sang, il vient te dire qu'il veut te racheter. Tu vas te racheter avec quoi? Tu veux tuer mouton? Tu veux tuer bœuf? Tu veux tuer brebis? Tu veux tuer agneau? Tu veux tuer quoi? Parce qu'il n'y a pas sans effusion de sang, il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de pardon de péché. Mais Jésus est venu, il a donné sa vie, il s'est donné comme rançon et il a versé son propre sang. Pour nous racheter. Jésus a donné son sang parce qu'il fallait qu'il y ait un sang qui soit présent devant le trône de Dieu comme signe de ton rachat. Il fallait qu'il y ait un sang devant le trône de Dieu comme signe de ton rachat.
Et lorsque moi j'entrerai dans ce parvis, je sais que devant le trône de Dieu, le sang du rachat sera présent. C'est pour ça que je suis confiant. C'est pour ça que je ne suis pas confus. C'est pour ça que je ne doute pas. C'est pour ça que j'ai l'assurance de mon salut. J'aime cette chanson où il dit centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. Raconte ce que nous, les gens ont vu Jésus à la croix. Les gens ont vu son sang versé. Ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des histoires montées, racontées. Il y a des enfants de Satan qui disent, et ce sont même des personnes qui se disent des conducteurs de l'église et qui disent que dans la Bible, il y a des histoires qui sont des fables. Ce sont des fils de Satan, ne les écoutez pas, ne les suivez pas. Il n'y a pas de fables dans la Bible. Il y a des paraboles. Il n'y a pas de fables, il n'y a pas d'histoire inventée. Non, les 5 premiers livres de la Bible, ce sont des fables. Est-ce qu'il y a aujourd'hui les signes de ce que nous voyons dans la Bible, dans le monde? Oui. Si on ne voyait pas la mer Rouge, si on ne voyait pas tous les pays et les villes qui étaient cités dans la Bible, on dirait peut-être que non, ce sont des fables. Bien-aimés, en lui nous avons la rédemption par son sang. Et nous avons quoi? La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Christ nous rachète en nous rendant le péché, en nous délivrant, nous séparant de notre péché. Bien-aimés, c'est pour ça que Christ peut se prévaloir d'être le dispensateur du salut. Il a donné son sang. Il s'est donné comme rançon. Il a accompli le miracle de Jonas. 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il a été semé une graine corruptible. Il est ressuscité en nouveauté de vie. Et il est capable de ramener avec lui d'autres vies. La graine qui a été semée. Jésus est cette graine-là, excellente et parfaite, qui a été semée pour un épi nouveau. Pour une nouvelle récolte, bien-aimés. La semaine prochaine, nous allons encore avancer dans ce thème-là. Mais comment Jésus nous sauve-t-il? Parce qu'il y a encore à dire. Bien-aimés, si quelqu'un se présente à vous et veut faire de vous son esclave, par la philosophie ou par les vaines paroles, souvenez-vous de ces paroles-là. Il faut que cette personne soit morte, qu'elle ait passé 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il faut qu'elle ait versé son sang. Il faut qu'elle ait donné sa vie comme une rançon pour le péché. Donc dites aux pseudo-sauveurs qui existent aujourd'hui là, de commencer d'abord par aller donner leur vie. D'être enseveli et de ressusciter avant de venir donner le salut. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et le salut ne peut pas intervenir tant que le péché n'est pas pardonné. Et si ce n'est pas Jésus aujourd'hui, c'est celui-là, ça veut dire que nous tous nous portons encore notre péché. Si nous ne croyons pas au sacrifice de Christ, ça veut dire que nous portons encore tous le souvenir de nos péchés.
Nous portons encore tous notre nature de pécheurs et de péchés. Il faut que nous en soyons débarrassés. Qui donc qui ne soit pas mort? Qui donc qui n'ait pas passé 3 jours et 3 nuits comme Jonas dans le feu de la terre est capable? Un homme qui n'a pas fait cela est-il capable de venir nous donner le salut? Comment Jésus nous sauve-t-il? Il a accompli toutes ces choses-là. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu gardes le souvenir de Christ devant nous chaque jour jusqu'à la fin de nos vies, Seigneur. Seigneur, garde en nous le souvenir du sacrifice de Jésus à la croix. Seigneur, je prie que personne ne fasse de nous sa proie. Que personne ne trompe tes enfants, ceux que tu as prédestinés dès avant la fondation du monde, pour qu'ils soient saints et irrépréhensibles devant toi. Que personne ne les déçoive, que personne ne fasse de sa proie. Père, nous te glorifions et te célébrons. Seigneur, je veux prier pour la libération de cet homme-là, de cette sœur qui vit sous des gourous qui le priment, Seigneur, et qui l'ont mis dans une condition encore terrible que la première, Seigneur. Seigneur, qu'il soit totalement libéré et délivré, Seigneur. Seigneur, que cet homme soit totalement libéré de la condition dans laquelle ses gourous l'avaient placé. Que cette femme soit totalement libérée de la condition dans laquelle, Seigneur, ses oppresseurs l'avaient placé. Totalement libérée, Seigneur. Éternel, tu as dit que tu es venu pour accomplir le message de Jonas et que les gens soient libérés de la vaine manière de vivre. Seigneur, je prie que tes enfants soient libérés de la vaine manière de vivre au nom de Jésus. Que ton Église soit libérée de la vaine manière de vivre au nom de Jésus. Seigneur, que tes saints soient libérés de la vaine manière de vivre au nom de Jésus. Oh Seigneur, Père, je prie pour la productivité dans la vie de tes enfants, Seigneur. Éternel, tu es venu donner une vie abondante, Seigneur. Que leur vie soit dans l'abondance au nom de Jésus. Que leur vie soit dans l'abondance au nom de Jésus. Je prie pour le salut, Seigneur, dans la vie de ce frère au nom de Jésus. Seigneur, cette sœur qui a rétrogradé, Seigneur, oh, qui s'est lassée dans la marche avec toi, Père, ramène-la sur la voie, ramène-la sur le chemin de la vie, Seigneur. Et fais-toi connaître d'elle, Père, et qu'elle continue à avancer avec toi. Seigneur, merci pour ta bonté et ta miséricorde. Merci pour ton amour, Seigneur. Oh Seigneur, éternel Dieu, je prie pour cette sécheresse dans la vie, Seigneur, oh, de ton enfant, Seigneur. Libère-le de cette sécheresse, Seigneur, au nom de Jésus. Libère ton enfant de cette sécheresse financière, au nom de Jésus. Éternel, bénis l'œuvre de ses mains. Bénis l'œuvre de ses mains, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour la bénédiction dans sa maison, Père, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour la richesse spirituelle dans les vies de tes enfants, au nom de Jésus. Seigneur, personne ne fera de tes enfants sa proie. Personne ne transformera tes enfants en esclaves, au nom de Jésus. Seigneur, libère l'Église. Libère l'Église du modernisme et de tout ce qui l'accable aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église, Seigneur, vit tout sauf ta vie, Seigneur. L'Église se conforme plus au monde qu'à toi, Seigneur. Père, libère l'Église de cette conformité au monde et qu'elle se conforme à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Orimaya Sanaya.
Sois béni, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Sois célébré. Je sens dans mon cœur une adoration pour le Seigneur. Oh, sois célébré, Père. Sois célébré, mon Dieu, mon roi. Sois célébré, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. L'adoration à Yahweh, tu mérites l'adoration. L'adoration à Yahweh, tu mérites l'adoration. Seigneur, tu mérites l'adoration, Seigneur. Oh Père, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Nous te célébrons et te glorifions, Seigneur. Oh, dans ta grâce, Seigneur, tu as rendu disponible ta vie pour nous, Éternel. Seigneur, comment ne pas te célébrer et te glorifier, Seigneur? Comment ne pas te glorifier et te magnifier, Seigneur? Rien n'est semblable à ta présence, Dieu. Seigneur, oh Dieu, 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est pour ça que nous voulons demeurer dans ta présence pour t'adorer et te célébrer, Seigneur. C'est pour ça que nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur, pour profiter de ta chaleur, Seigneur. De la chaleur de ta présence, Père. Sois célébré et glorifié, Père. Oremaya murakabayas kamadu. Riklama uyamas al uvimakia mubiaka. Remiaka ibumfa yakiamabuda. Sois célébré, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, apporte la paix dans les cœurs qui manquent de paix, Père. Seigneur, les cœurs meurtris, Seigneur, les cœurs blessés. Apporte la paix, Seigneur. Au nom de Jésus. La paix, Seigneur. La paix dans les cœurs. La joie dans les cœurs, Seigneur. Tu nous as demandé d'être toujours joyeux, Seigneur. Tu nous as recommandé d'être toujours joyeux, Seigneur. Que rien ne trouble la paix de tes enfants, Père. Au nom de Jésus. Sois exalté et magnifié. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes une nuit paisible, Père. Éternel, que tout ce qui tourmente tes enfants, Seigneur, soit, Éternel, chassé loin de leur vie au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de tourment. Et Seigneur, tout ce qui amène, mon Dieu et mon roi, la désolation dans les cœurs de tes enfants, Père. Je chasse au nom de Jésus tout esprit impur qui cherche à rentrer dans les vies de tes enfants avec d'autres esprits impurs, Seigneur. Je les chasse au nom de Jésus. Seigneur, remplis ce cœur de ton esprit, remplis ce cœur de ton esprit. Demande à Dieu, le Seigneur Jésus dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas son esprit si vous le lui demandez? Demande à Dieu l'Esprit Saint, afin que le cœur qui a été balayé après avoir écouté la parole de Dieu soit rempli de l'Esprit de Dieu. Que ce cœur soit rempli de ton esprit, Seigneur. Remplis cet homme de ton esprit. Remplis cette femme de ton esprit, Seigneur. Remplis ce jeune de ton esprit. Au nom de Jésus. Remplis de ton esprit, Seigneur. Remplis de ton esprit, Seigneur. Et que sa vie ne soit plus éternelle, ô Dieu. Que sa vie ne soit plus un refuge pour les esprits impurs. Je prie pour la délivrance dans la vie de tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus. Sois béni et célébré, Seigneur. Merci pour ta grâce et pour ce soir. Merci pour ce message, Seigneur, que tu nous donnes encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Nous sommes arrivés au terme de notre émission Parole de vie de ce vendredi. Je vous recommande entre les mains du Seigneur. Et je prie que vous demeurez davantage, que vous demeurez continuellement et perpétuellement dans la méditation de la parole et dans les prières. Et que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites.
Je prie pour la bénédiction de Dieu dans vos activités, dans tout ce que vous entreprendrez au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne une nuit paisible, que le Seigneur restaure ceux qui sont tourmentés, que le Seigneur vous restitue votre paix perdue au nom de Jésus. Shalom bien-aimés et que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment. Amen.